vous allez bien. Je suis encore là aujourd'hui avec un nouveau attaché de foulard, un nouvel attaché de foulard. Dernièrement, je suis très foulard, oui, je suis très foulard. Et j'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire comment vous allez. Nous sommes toujours sur notre série par rapport aux caractéristiques de nos cheveux. Les caractéristiques de nos cheveux, c'est-à-dire ce qu'il faut connaître pour commencer une aventure capillaire, pour pouvoir réussir dans cela. Alors, les vidéos prennent certes du temps, c'est-à-dire il y a des vidéos de 10 minutes, etc. Mais il faut savoir que pour vraiment faire ces tests, il vous faut à peine 5 minutes par test, à part le test de porosité qui ne vous prend d'ailleurs pas beaucoup de temps, juste voilà. En tout cas, les vidéos sont disponibles, vous pouvez aller les regarder. Aujourd'hui, nous allons parler du type de cheveux. Alors, il existe plusieurs types de cheveux. Ils vont de 1 à 4. Je mettrai l'image juste là, pardon. Je mettrai l'image juste là et vous pouvez voir. Et le type qui nous intéresse, c'est le type 4. C'est le type des cheveux crépus. Donc, dans le type 4, nous avons trois sous-types, si je peux les appeler ainsi. Nous avons le type A, le type B, le type C, ou plutôt les sous-types A, B et C. C'est-à-dire nous avons des cheveux 4A, 4B et 4C. Ok, nous allons voir maintenant les caractéristiques de chaque type de cheveux et comment pouvoir les reconnaître à la fin. Ok, so let's go. Alors, pour le type A, c'est-à-dire les cheveux 4A, les boucles, je mettrai la photo juste là. Les boucles sont définies en S, des S comme ça, ok, des S comme ça. Et la plupart, quand même, ces boucles sont bien définies. Donc, vous voyez bien les S qui sont définis, d'accord. C'est des cheveux qui retiennent très bien l'hydratation si vous les faites très bien, si vous le faites bien aussi. Et bientôt, nous aurons des vidéos d'hydratation, des tutos d'hydratation pour que vous puissiez voir comment se fait l'hydratation. Et vous allez adapter à vos types de cheveux. Une fois de plus, venez me trouver sur Instagram pour des séances privées. Et là, nous allons pouvoir parler de comment adapter tout ce que nous connaissons, tous les tests à votre cheveu, à vous particulièrement. Je prendrai des filles de façon privée, comme je l'ai dit tout à l'heure, afin de pouvoir vous conseiller chacune selon vos cheveux. Ok? Donc, je vous attends, d'accord? Je vous attends, je vous attends, je vous attends. Bref, revenons à nos mots et tons. Oui, les cheveux 4A retiennent bien l'hydratation lorsqu'ils sont bien gardés, lorsqu'ils sont bien hydratés. Et la plupart des cheveux, quand même, quel que soit le type, nos cheveux afro sont vraiment fragiles, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Je le redis encore, la répétition est pédagogique. Ils sont vraiment fragiles, donc il faudra les traiter avec beaucoup d'attention, beaucoup de soin, beaucoup de douceur, afin qu'ils ne se cassent pas. Parce que de toutes les façons, quel que soit le type ici, oui, ils sont très sujets à la casse. Ils sont vraiment très sujets à la casse. Donc, je mettrai juste ici la photo d'un cheveu 4A. Ok? Donc, passons maintenant aux cheveux 4B. Pour le type 4B, le cheveu de type 4B, alors, lui, il varie entre un S et un Z. C'est un Z mal défini qui peut tendre vers le S, ok? Qui peut tendre vers le S, mais c'est pas vraiment un S. Du coup, bah, il chavire un peu, au fait. Il chavire un peu, ok? Il chavire un peu. Et comme j'ai dit, c'est un peu pas défini, là, son Z n'est un peu pas défini. Et l'une des plus grandes caractéristiques de ce type de cheveux, c'est le shrinkage. Non, mais ces cheveux shrinkent vraiment de ouf, je vous dis. Ils shrinkent vraiment de ouf. Et oui, donc le shrinkage peut aller jusqu'à 70%, ce qui fait que la plupart des filles qui ont ce type de cheveux pensent qu'elles n'ont pas beaucoup de cheveux. Certaines vont jusqu'à lisser tout simplement leurs cheveux juste pour avoir le longueur. Mais les filles, si vous avez des cheveux de type 4B, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de pouvoir étirer vos cheveux au fil. Et je vous mettrai une photo de cheveux étirés au fil ici pour que vous puissiez voir comment on le fait. Peut-être nous ferons une vidéo sur comment pouvoir étirer ses cheveux au fil parce qu'il y a des techniques pour ne pas casser les cheveux parce que même au fil, on peut les casser. Je vous parle de l'étirement au fil, pourquoi? Parce que le fer à lisser, franchement, il ne fait pas du bien aux cheveux déjà.
En fait, les cheveux ont besoin de chaleur. Certains cheveux. J'ai parlé du type de cheveux qui a besoin de chaleur dans la vidéo des porosités, ok? Mais ce n'est pas de cette chaleur-là qu'ils ont besoin. Le fer ici est vraiment très brutal sur vos cheveux. Donc attention, attention, attention. Et oui, la meilleure manière de faire, c'est de vraiment utiliser le fil pour les étirer. Mais pour les étirer encore, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de casse si je ne sais pas comment le faire. Donc les filles, vraiment, 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 faites attention. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre comment j'étire mes cheveux au fil pour éviter la casse. C'est une astuce très simple, mais qui marche super bien et qui évite vraiment la casse. J'ai vu vraiment mes cheveux retenir les longueurs avec ça. Sinon, même l'étirement qui est censé montrer votre longueur finit par vous casser les cheveux si vous ne savez pas faire. Nous allons maintenant passer au type 4C. Alors, pour le type de cheveux 4C, je mettrai une photo juste du cheveu et plus d'une personne qui a des cheveux 4C. Alors, ce cheveu, sa particularité, c'est quoi? C'est que lui, il a des boucles en Z, mais qui ne sont pas bien définies. Lorsque j'ai un cheveu 4C, comment est-ce que je peux le reconnaître? Nous avons des boucles en Z qui sont étroites, qui sont assez étroites. Je mettrai la photo juste ici, pardon, qui sont assez étroites. Donc, à part cela, qu'est-ce que nous pouvons remarquer encore? C'est que lorsque nous avons fini de faire un shampoing, par exemple, nous voyons que les boucles ne sont pas très définies sur ce type de cheveux. Ils ne sont pas vraiment définis. Comment est-ce que je peux définir mes cheveux avec mes boucles avec un cheveu de type 4C? C'est simplement de faire des braid out, des twist out. Ça marche super bien. Évitez toujours le lisseur parce que ce cheveu, il est vraiment cassant. C'est le plus fragile de tous les trois types de cheveux, ok? Donc, évitez vraiment de les bousculer. Et les nattes collées, les tissages, vous oubliez lorsque vous avez ce type de cheveux. Les filles, les nattes collées, les tissages, vous oubliez lorsque vous avez ce type de cheveux. Oubliez. Ne le faites pas, ok? Vraiment oubliez. Comme je l'ai dit, c'est le cheveu le plus fragile. Et sa particularité, c'est que son shrinkage peut vraiment dépasser les 70%. Je vous mettrai une photo juste ici, afin que vous puissiez voir combien ces cheveux peuvent shrinker. Ils shrinkent encore plus que les cheveux de type 4C. Ok? Ils shrinkent encore plus que... Mais après, de toute façon, il faut juste les étirer. Et puis après, voilà. Ce cheveu, pas de lisseur, interdit. Interdit pour ce cheveu, vraiment interdit. Ne le faites pas, ok? Ne le faites vraiment pas, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, nous allons passer maintenant à comment faire le test pour le type de cheveux. Alors, pour faire le test pour les cheveux, pour le type de cheveux, je finis mon shampoing sans appliquer de soin, je les observe. Il n'y a rien à ajouter. C'est-à-dire, je finis mon shampoing, je les laisse sécher à l'air libre et je les observe. Lorsque les boucles sont en S directement, nous savons que c'est un cheveu de type 4A. Lorsque les boucles sont en zigzag, c'est-à-dire un semblant de S, un semblant de Z, je sais que mes cheveux sont de type 4B. Et lorsqu'ils sont en Z, mais pas correctement définis, comme nous avons vu tout à l'heure, c'est que ces cheveux n'ont pas des boucles vraiment définies. Il faudra peut-être faire des twist out, braid out pour pouvoir les voir correctement se définir. Donc, lorsque je vois des Z, mais qui ne sont pas tellement bien définis, les cheveux là sont de type 4C. Maintenant, il y a une chose très importante à savoir. C'est que je peux avoir plusieurs types de cheveux, voire les 3 sur ma tête. C'est vraiment la particularité des femmes noires, nous sommes exceptionnelles, n'est-ce pas? Je peux avoir les 3 types de cheveux là sur ma tête. Et c'est de pouvoir vraiment observer ces cheveux une fois de plus, être vraiment attentive et savoir ici c'est tel type de cheveux, là c'est tel type de cheveux, là c'est tel type de cheveux. Et j'aimerais spécifier que pour les cheveux de type 4C, il faut vraiment privilégier les coiffures protectrices. Il ne faut pas les garder longtemps, enfin trop longtemps, mais quand même privilégier les coiffures protectrices afin de pouvoir garder les cheveux, pas trop les manipuler, ok? Vraiment pas trop les manipuler
Et ne gardez pas les cheveux trop longtemps, je sais pas moi, un mois et plus, non. Ne gardez pas les cheveux longtemps et faites très attention à vos cheveux de devant là, c'est risqué, surtout si vous avez des 4C devant, c'est vraiment risqué, attention, sinon vous allez vous retrouver avec une alopécie pas possible, d'accord? Donc c'est possible d'avoir les 3 types de cheveux, sinon 2, ou bien sinon un seul, ce qui est très rare. Avoir un seul type de cheveux sur la tête, c'est vraiment rare. Mais voilà, avoir sinon un seul sur la tête, ok? Donc, vraiment, il faudra observer ses cheveux et tenir compte du type de cheveux dans les soins. Parce que je sais que mes cheveux sont fragiles, c'est-à-dire de type 4C. Je fais attention à mes soins, à ce que je vais aussi porter comme coiffure, même les perruques, etc. J'ai vu beaucoup de choses sur Instagram dernièrement et moi, personnellement, ça me choque. Des filles qui vont mettre, voilà, même si vous mettez un chapeau là, après vous mettez de la colle, vous portez la perruque. Quand vous allez enlever la colle, bref, on va y revenir. Quand on va parler de coiffure protectrice, on va y revenir. Mais attention les filles, attention, attention, on n'a pas envie de finir avec des alopécies. C'est vraiment vilain, c'est terrible, ok? C'est vraiment terrible, donc attention à vos cheveux. Et comme je dis, intégrez la connaissance de votre type de cheveux dans vos soins. Il est aussi très important de l'intégrer dans vos soins et dans la manière dont vous vous tressez. Lorsque j'ai un tel type de cheveux, je dois savoir me tresser. Je ne dois pas mettre tout sur ma tête par envie. Techniquement, vous êtes libre de le faire, mais après, il y aura les retombées, au fait. Il y aura les retombées, donc vraiment attention. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, les filles. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir vous la filmer. J'ai été très ravie de pouvoir vous la filmer. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je puisse partager les prochaines fois. En tout cas, il y a des vidéos qui viennent et je saurai comment caler ça. En attendant, je vous retrouve sur Instagram et je vous fais de gros bisous. Likez, partagez et voilà, invitez vos amis, venez sur Instagram, je vous y attends.